Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une de vos relations. On va aller voir dans cette guidance comment la relation va voir évoluer la prochaine fois que vous reverrez cette personne. Donc, évidemment, la condition sine qua non, j'ai envie de dire, c'est que cette relation soit en cours. Si c'est une personne que vous ne voyez plus et que vous êtes sûr de ne pas revoir ensuite, alors cette lecture n'est pas pour vous. Moi, je vais me concentrer sur ce qui s'est produit lors de votre dernière rencontre, de votre côté comme du côté de cette personne, et aussi ce qui va se produire ensuite. Et nous aurons, pour les personnes qui veulent rester avec moi, une extension de vidéo où vous aurez dans votre extension les 3 choix dans une seule vidéo. Comme ça, vous pouvez prendre l'extension et travailler sur plusieurs personnes si vous avez l'impression que vous avez plusieurs personnes avec lesquelles la relation est un petit peu en suspens comme ça. Voilà, et bien écoutez, je vais vous présenter vos cristaux qui vont vous aider à vous déterminer, peut-être aussi les tarots que vous avez choisis, et puis ensuite je passe à la guidance numéro 1. Pour le choix 1, vous avez cette boule d'améthyste, cette sphère, et le tarot Illuminating the Prophecy et le tarot doré. Pour le choix 2, vous avez le tarot Gregory Scott et le tarot roue de l'année et ce cristal qui est absolument, comme vous pouvez le voir, somptueux. J'en perds mon latin. Pour le choix 3, vous avez le tarot Danser parmi les ombres et Histoire de sourcière avec cette tranche. Je ne sais jamais si c'est de l'onyx ou du jade. Bref, c'est une tranche. Voilà, comme toujours, peut-être que cette présentation vous aura permis d'affiner vos choix. Peut-être que ça vous dira que oui, en effet, il y a plusieurs personnes auxquelles vous pensez pour cette guidance. Moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Voici donc votre table de tarot. Et oui, il y a beaucoup de tarots puisqu'on va aller regarder pas mal de choses dans cette guidance générale. Alors, on va commencer ici avec votre première rencontre. Comment vous vous êtes senti et comment vous en êtes venu à cette dernière rencontre. Ensuite, ici, on a comment la personne, elle, s'est sentie et comment elle en est venue à cette rencontre. Ensuite, ici, on aura l'énergie entre vous. Et ça, c'est vraiment dans la dernière rencontre. Et comment elle s'est manifestée. Et ensuite, on aura la même chose pour la prochaine rencontre, c'est-à-dire comment vous vous êtes senti, comment vous êtes venu, comment vous vous sentirez, comment se passera cette prochaine rencontre. De le même côté, comment elle se sentira et comment elle viendra à vous. Et enfin, quelle est l'énergie, quelle sera, puisqu'on est dans le futur, l'énergie entre vous et comment elle se manifestera. Donc je vais commencer par battre les cartes et par mettre vos cartes. Donc si vous voulez éviter ce temps où je bats les cartes, où je pose les cartes sur la table, eh bien vous pouvez passer, je mets les timings dans la description et vous pouvez passer directement à la guidance. Allez, je vais commencer tout de suite par la première partie de la guidance. Je mets les tarots de côté parce que ça fait du monde. Allez, première carte que je vais tirer pour vous, ça va être comment vous vous êtes senti et comment vous êtes venu à cette personne. Je vais les retourner tout de suite. 6 de coupe. Ok. Deuxième étalement, c'est de l'autre côté. Comment cette personne, elle s'est sentie, elle se sentait ou elle s'est sentie et comment elle est venue à vous. Ouh, les cartes viennent vite et je ne les retourne pas, c'est marrant, hein. Ok.
ensuite, dans un troisième temps, on va regarder l'énergie entre vous au moment de cette première rencontre et comment elle s'est manifestée. Ce qui s'est passé entre vous, quoi. Et vous avez vu, encore une fois, j'ai envie de retourner le jeu. C'est quand même assez incroyable. Et on va faire la même chose dans le futur. Donc, on va mettre les cartes ici. 5 de coupe et tempérance. Et on va faire pareil dans le futur. Hein. Je reprends. Comment vous vous sentirez? Je vais les tourner tout de suite. Comment vous vous sentirez et comment la rencontre va se faire. Ensuite, comment... Pardon, je pose le jeu. Ok, je le pose sur le côté. Ensuite, deuxième partie, la même chose. Ouh, il y a une carte qui est restée sur la table. La reine de coupe. Comment elle se sentira et comment la rencontre se fera. Et là, il y a 2 cartes, je vais les mettre. Et comment la rencontre se fera. Et enfin, dernière carte, l'énergie entre vous dans le futur à ce moment-là et comment elle se manifestera. Voilà. J'ai tous mes étalements. Alors, je vais tout de suite passer à la première partie de la guidance, c'est-à-dire la dernière rencontre, comment elle s'est passée. Alors, le premier message que j'ai, c'est en ce qui vous concerne. Vous avez, je pense, eu besoin de prendre beaucoup sur vous. Vous avez certainement dans cette relation ressenti beaucoup d'émotions qui vous ont certainement ramené à des émotions que vous avez pu vivre dans votre enfance ou que vous avez pu vivre déjà dans une relation passée qui s'était terminée. Donc, vous êtes venu dans cette dernière rencontre, j'ai envie de dire, un petit peu partager. Moi, j'ai quelque chose de l'ordre de partager. À la fois, vous aviez envie de revoir cette personne, vous pensiez à cette personne, elle était vraiment dans votre esprit. Vous aviez envie de la revoir, ça c'est certain. Vous aviez envie que la relation se poursuive. Vous aviez envie qu'elle vienne, je sens que vous aviez envie qu'elle vienne vers vous. Ici, dans cet étalement, j'ai 2 personnes qui ont envie que l'autre vienne. Ce qui complique un petit peu les choses. Parce que si on fait comme ça, ça peut durer très très longtemps. Donc je pense que vous avez pris sur vous, vraiment, vous vous êtes fait violence. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes dit, typique, c'est une personne qui compte pour moi. Je ne peux pas laisser la relation comme ça. Il faut que je communique avec cette personne. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on communique. Il faut qu'on règle les choses. Il y a vraiment une surcharge émotionnelle qui, je pense, vous a tous les 2 de chaque côté demander à aller chercher des ressources très profondes. Je pense que c'est une relation qui, à mon sens, est thérapeutique. Il y a tempérance qui se présente ici dans cette carte de comment elle s'est manifestée. Moi, je pense que c'est vraiment une relation qui était là pour la guérison. Autant vous que l'autre, même si j'ai la sensation que cette relation a été plus thérapeutique que pour l'autre que pour vous, dans la mesure où cette énergie de tempérance, de besoin vraiment de guérison profonde se manifeste chez l'autre.
Donc d'une manière ou d'une autre, vous avez dû vous faire violence parce que vous saviez que vous ne pouviez pas laisser les choses comme ça, quelque part que vous étiez une thérapeutique l'un pour l'autre, l'une pour l'autre. Vous étiez une ressource. Vous étiez, et en même temps, malheureusement, vous étiez aussi une source de souffrance. Et ça, c'est difficile. C'est toujours difficile dans ces relations où on sait que la personne, c'est une personne qui nous est destinée, en quelque sorte, parce que c'est vraiment l'énergie que j'ai dans votre guidance, mais que en même temps, c'est difficile. Et pourtant, j'ai vraiment ce message, vous avez une relation qui est absolument thérapeutique. Et qui vous ramène d'une manière ou d'une autre à quelque chose de fort qui a été vécu dans l'enfance et de l'ordre de l'absence, du manque. Et vous rejouez ça avec cette personne. Et d'ailleurs, si vous êtes là avec moi, c'est bien certainement qu'il y a ce manque et cette absence qui se produit encore actuellement dans la relation. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là avec moi. Vous essayez, je pense, de comprendre. Et la question, c'est que de votre côté, on est dans une tentative de gérer des émotions qui sont trop fortes. Ce qui n'est pas le cas en face. En face, quand on regarde comment la personne s'est sentie et comment elle est venue à vous, cette personne est venue à vous parce qu'elle a fait un travail de guérison, parce qu'elle a fait un travail où elle est beaucoup plus ancrée, on va dire, où elle a aussi peut-être dans sa vie personnelle des choses qui lui permettent au quotidien de faire ce travail ancrage, qui l'oblige en quelque sorte. Et donc, cette personne, pour venir vous voir, elle a mis ses ressources qu'elle a instaurées, comme je le disais, par exemple, imaginez qu'elle ait un travail où elle consulte avec des gens, où elle est en relation avec un public, où on l'attend, où on a besoin d'elle, elle est bien obligée d'être équilibrée. Elle peut pas être elle est obligée d'être ancrée. Elle est obligée d'être là au quotidien, dans une présence continue. Et donc, je pense qu'elle s'est vraiment servie de cette capacité à s'ancrer, à voir, j'ai envie de dire, la moitié du verre pleine, plutôt que la moitié du verre vide. Et elle est venue dans cette dynamique-là pour vous. Et elle est venue aussi parce que la relation, elle sait quelque part que la relation, elle est thérapeutique pour vous deux. Donc c'est la raison pour laquelle on a cette dynamique qui s'inscrit dans votre relation. Alors, quand on regarde au milieu ici, l'énergie entre vous et comment elle s'est manifestée, comme je le disais, l'énergie entre vous, c'est une énergie qui est partagée en fait. C'est une énergie qui peut, par exemple, vous amener à quand vous êtes ensemble, vous vous retrouvez à jouer des trucs et vous dites c'est pas possible. Je rejoue ça, j'avais pourtant promis, je m'étais pourtant dit, allez hop, je vais être forte, j'ai l'habitude, j'en ai vu d'autres. Et avec cette personne, boum, vous retombez dans une espèce de circuit énergétique, je sens, qui ne vous comble pas. Et en même temps, comment elle s'est manifestée ? Elle s'est manifestée avec un vrai désir de dialogue, de communication, de compréhension, de guérison. Vous avez les mots ici. Je traverse cette situation avec douceur et adaptabilité, patience, compréhension, guérison. Donc il y a cette dynamique dans votre relation où chacun part de son côté, ruminer son truc, être triste, se dire oh là là mais c'est pas possible, cette relation est dure, j'ai de la peine, ou cette relation va chercher, va titiller comme ça des parts de moi qui ont de la peine.
Mais d'un autre côté, vous savez qu'elle est thérapeutique et que vous grandissez à travers cette relation. Et je pense que c'est pour vous toute la difficulté, et je pense que c'est pour vous la raison pour laquelle vous avez besoin de vous éloigner mutuellement pour vous refaire une santé, j'ai envie de dire, pour reprendre du poil de la bête, et hop, pour revenir derrière, et ça recommence, et ça se reproduit. Et donc, aujourd'hui, il y a, bien sûr, cet espace qui s'est instauré entre vous. C'est marrant parce que cette sphère, à la fois c'est de l'améthyste, puis à la fois elle me dit, ouais, on tourne en rond, quoi. Et j'ai vraiment envie de la mettre ici à la croisée des chemins. Et je suis en train de me dire, aujourd'hui, j'ai 2 personnes qui prennent un temps de pause pour se refaire, pour reprendre du poil de la bête et pour venir dans une toute autre dynamique. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a l'équilibre qui se retrouve, la force d'un côté, la guérison de l'autre, la relation au milieu qui se fait dans quelque chose de peut-être beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Et donc, on va avoir des gens qui vont peut-être se retrouver d'une manière différente. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la deuxième partie de la guidance. Alors dans la deuxième partie, c'est-à-dire la prochaine relation, ce qui va se produire, comment elle va se faire, on commence de votre côté avec la même dynamique, c'est-à-dire d'abord comment vous vous sentirez et comment vous venez à cette personne. Alors, pour moi, la prochaine rencontre, vous allez vraiment, la guérison, elle s'est produite pour vous, vous avez terminé un cycle, vous êtes vraiment prête à, à y aller, à passer à autre chose, à construire quelque chose de pérenne, quelque chose qui soit émotionnellement satisfaisant à la fois pour vous et pour cette personne. Vous êtes, comment vous venez avec cette personne? Vous venez avec une offre, avec une proposition. Encore une fois, c'est comme si vous vous disiez, comme toujours dans cette relation, j'ai l'impression, on a tellement à gagner tous les deux. Et si je partage mes trésors avec cette personne, nos trésors mutuels vont se démultiplier. Il y a des relations comme ça qui s'enrichissent l'une au contact de l'autre. Ça, c'est votre vision, votre énergie, l'énergie dans laquelle vous allez retourner voir cette personne. De son côté, on a la papesse qui est recouverte par la 9 de denier et la 10 de bâton, respectivement dans comment elle se sentira ici et comment elle vient à vous. Alors, c'est très intéressant parce que, encore une fois, on a des énergies. Chez vous, les énergies, elles sont claires. Il n'y a pas de doute. Je vais pousser un peu les cartes de façon à ce que on puisse... Vous voyez, elle a besoin d'espace, cette personne. Elle a besoin d'espace et je suis obligée de pousser le jeu pour qu'elle puisse s'exprimer. Cette personne, elle a besoin d'espace pour s'exprimer. Elle a des choses à dire. Elle aussi, elle vient avec quelque chose de très, très apaisé. Elle a passé du temps très bien toute seule. Elle aussi, elle est en fin de cycle. Hein. Vous êtes sur du 10 de coupe, 10 de denier. Elle est sur du 9 de denier et du 10 de bâton. Donc, en effet, c'est ce que j'avais vu tout de suite. Vous êtes en train de vous dire, elle est la 9 de denier, moi j'ai 10 de denier. À nous deux, on peut casser la baraque. On peut faire un carton. C'est bête de ne pas être ensemble. Et cette personne-là, en face... elle s'est écoutée. Elle a pris en fait le temps de s'écouter. Donc comment elle se sent dans cette nouvelle rencontre? Elle se sent, j'ai envie de dire, un petit peu comme la première fois. Elle est plutôt détendue. Elle est plutôt à l'aise pour venir dans la relation. Ok? Comment elle est venue à vous? Elle est venue à vous, je pense qu'elle était dans un épuisement et je pense que c'est vous qui êtes allé à elle plutôt. Encore une fois, comme ici, j'ai la sensation que c'est souvent vous qui faites, comme j'ai envie de dire, le premier pas. Parce que quand elle vient vers vous, je pense qu'elle a quand même
j'ai envie de dire le mot reproche, hein, désolé, c'est une guidance générale, mais j'ai quand même cette énergie de reproche. Elle porte beaucoup et elle vous en tient pour beaucoup responsable. Voilà, c'est quand même les énergies dominantes qui sont là chez elle. Quand elle est dans son coin, elle est tranquille, elle est peinarde, elle est bien, je dis elle parce que ça c'est cette personne, hein, c'est pour ça que je mets au féminin. Et puis, quand elle vient vers vous, bon, c'est plutôt chargé, quoi. Et oui, j'ai eu un déséquilibre, je t'ai trop donné, ou j'ai trop porté, j'ai trop fait, j'en ai trop fait. Alors que quand elle est toute seule, elle voit plutôt, elle est plutôt cool. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'il y a aussi cet éloignement, parce que peut-être que pour vous, ça fait une charge. Alors maintenant, énergétiquement, comment sera l'énergie entre vous? On a la 8 de bâton. Une belle communication, une énergie qui de feu. Il y a quelque chose qui est très rapide, qui est très intense, quelque chose qui est énergétique. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de joie à aller l'une vers l'autre pour vous deux personnes que vous êtes. Et il y a aussi une attente. Moi, je sens vraiment de l'attente de chacun des deux côtés. Et c'est ce qui fait, je pense, que la relation est un petit peu compliquée. En outre, on a comment elle se manifeste. Eh bien, elle se manifeste avec la 3 d'épée. Libérée et récupérer, être en convalescence, récupérer de quelque chose qui a été difficile. Donc à nouveau, il y a encore ici, je pense, des énergies dans le futur où vous allez être un petit peu chacune des deux sur votre compte à soi, sur vos gardes, et toujours je sens cette énergie de partage. Oui, on a envie, quand on est tout seul dans son coin, on se dit chouette, je vais y aller, vroom, ça fait, mais c'est élan. Et puis dès qu'on est ensemble, j'ai la sensation qu'il y a quand même le passé qui pèse lourd dans cette relation. Il y a le passé qui a quand même une place importante, je pense, dans cette relation et qui prend beaucoup de place, même si je vois quand même en effet que chacun, selon qui vous êtes, a vraiment une volonté de faire fonctionner cette relation. Il y a, de toute façon, je le répète, je le disais au début, il y a une relation qui est thérapeutique. Vous avez des arcanes majeures qui sont magnifiques, vous avez la force de votre côté, et vous avez tempérance du côté de la relation, et vous avez tempérance et la papesse du côté de l'autre. Donc je pense que oui, cette relation est thérapeutique. Elle est plus thérapeutique, je pense, pour l'autre. Je pense que vous lui apportez... Vous lui permettez en fait à cette autre personne de libérer ses fardeaux, d'être plus à l'écoute d'elle-même. Je pense que vous lui renvoyez, vous avez du caractère, vous avez certainement du tempérament, vous ne vous laissez pas faire. Je pense que vous n'avez pas de mal à communiquer aussi ce que vous ressentez, peut-être les injustices, les difficultés de la relation. Et je pense que l'autre, même si elle peut des fois monter sur ses grands chevaux ou sentir que c'est trop émotionnellement, énergétiquement, tout ce que tu veux, mais en tout cas, elle vous écoute et c'est thérapeutique. Donc voilà pour la guidance générale. Si vous me laissez ici, je vous remercie d'avoir été là. Si vous me suivez dans l'extension, voilà les points qu'on va aborder ensemble. On va aller voir dans l'extension comment vous allez évoluer, comment cette personne va évoluer. On va aller regarder aussi en toute honnêteté s'il y a un avenir avec cette relation. Et on va regarder un petit peu la ligne de temps, si c'est de cet avenir, de cette évolution de votre relation, et aussi les signes et les conseils de vos guides pour l'évolution de cette relation. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez fait le choix de... Alors oui, comme vous le voyez, il y a beaucoup de jeux sur la table. Il y en aura encore plus dans l'extension. Il y a une extension, je vous en parlerai à la fin de la guidance générale. Donc, je vais commencer tout de suite par
posez vos cartes, suivant un étalement que je vais vous expliquer au fur et à mesure que je pose vos cartes. Si vous voulez passer cela, de toute façon, je vous le rappellerai. Donc, vous pouvez passer le mélange des cartes et aller, c'est sous la vidéo dans le choix 2, vous pouvez aller directement à la guidance. Allez, pour commencer, je vais commencer. Donc, pour commencer, je vais commencer. Oui, exactement. Je vais commencer à étaler vos cartes. Je vais mettre votre magnifique petit cristal ici. Et je vais commencer tout de suite dans un premier temps avec, en haut, je vais faire un étalement pour votre précédente rencontre. La dernière fois que vous vous êtes vus. Et on va commencer par vous. Comment vous vous êtes senti? Alors, figurez-vous qu'il m'en est arrivé une bien bonne. Quand j'ai fini de tourner votre guidance, eh ben, je me suis rendu compte que je ne sais pour quelle raison ma caméra était arrêtée. Je ne suis pas intervenue sur ma caméra. J'ai de la batterie, elle est chargée à 100%. Et comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à mettre votre carte et je me rends compte que toute ma guidance, eh bien, je l'ai faite à vos âmes. Je pense que j'ai fait cette guidance pour vos âmes. Voilà, donc je vais refaire ma guidance. Donc, je vais vous expliquer un petit peu l'étalement. Donc, ici, c'est vous. Comment, ça, c'est vous et votre dernière rencontre, hein, de la dernière fois que vous vous êtes vus. Donc, ça, c'est vous et c'est comment vous vous êtes senti la dernière fois que vous vous êtes vu et comment vous êtes venu à cette personne. Même chose de son côté, comment elle s'est sentie, comment elle est venue à vous. Ensuite, ici, on a l'énergie entre vous et comment elle s'est manifestée. Et ça sera exactement la même chose dessous pour la prochaine rencontre que vous aurez. Et vous pouvez remarquer qu'il y a 2 cartes où les gens sont outrageusement dénudés. Et sachez qu'aujourd'hui, YouTube commence à censurer les vidéos où les robots analysent des corps nus. Je ne vais pas entrer en polémique, je vais écouter YouTube. Et j'ai donc mis des petits papiers sur les corps dénudés. Et ce que je trouve très intéressant ici, c'est que j'ai finalement commencé votre guidance par être à l'écoute. Et au fil de la guidance que j'ai faite pour vous, parce que je l'ai enregistré, mais ça n'enregistrait pas, hein, comme je vous l'ai dit, et ben finalement, je me suis rendu compte que c'était le maître mot de votre relation, que c'était l'écoute. Je vous explique. La première fois, la dernière rencontre que où vous vous êtes vus, la dernière rencontre entre vous, c'était un moment pour vous, un moment de grande joie. Vous étiez dans l'as de bâton, vous aviez envie de recommencer quelque chose avec cette personne, vous aviez énormément d'énergie à lui accorder, vous aviez aussi un arcane majeur qui est le chariot, et donc ça vous ouvrez les bras, ça vous a mis dans une direction. Je vous rappelle qu'ici, je vous informe plutôt, parce que vous n'avez pas vu la carte, mais moi j'ai eu le temps de la voir, hein. Ici, ce personnage a une étoile sur son front, donc c'est vraiment, il écoute sa vision intérieure de ce qu'il voudrait que se produise dans cette relation. Ensuite, vous avez ici le feu, l'élément de l'eau, pardon, sur son torse, qui signifie qu'on est vraiment ici dans une énergie de cancer, de retrouvailles. Et là, vous avez 4, 4, 4, une grande stabilité. Également, je voulais vous informer que on a une énergie, je pense, dans cet étalement, il y a une énergie familiale. Pour moi, cette personne à laquelle vous pensez doit être une personne de votre famille. Je l'ai testé aussi au pendule pendant que je faisais votre premier enregistrement. Et le pendule m'a certifié que c'était une relation familiale. Cela dit, si vous pensez que c'est vous et que c'est une relation sentimentale, eh bien, vous adapterez à la relation sentimentale ce que je vais dire. Donc pour vous, c'était pleine forme, super motivé, joie, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de feu, d'émotions en même temps pour l'avoir, cette personne. Et vous avez sur cette carte les deux bras qui sont ouverts. On est dans un accueil.
Et également, les deux lions ici ont une patte en avant, vous avez un pied en avant, même si votre corps est quand même tourné vers le passé, ou ça s'est, je pense, pas bien passé entre vous, et je pense que ça fait longtemps, vous avez décidé de changer et de dire, allez, j'y vais, je vais dans cette relation, même si je me souviens de ce qui s'est passé. Et c'est la même chose pour l'énergie entre vous. Ça regarde vers le passé, mais c'est quand même un cavalier de bâton qui fonce vers l'avenir. Donc, il y a chez vous cette petite retenue, j'ai envie de dire, dans comment vous vous sentez. Vous avez toujours la possibilité de fuir par là-bas. Mais vous ne le faites pas. Vous prenez la décision de l'accueillir à bras grands ouverts. Alors, de l'autre côté, c'est moins clair. Il y a un arcane majeur chez vous, donc c'est une relation majeure pour les deux. Il y a deux arcanes majeurs qui sont là devant, mais derrière, cette personne aussi, elle a un arcane majeur. C'est pas le moindre, c'est le D. L'arcane 15, qui est gouverné par le signe du Capricorne, et ici l'empereur, qui est gouverné par le signe du Bélier. Un signe cardinal et un signe cardinal aussi. Donc on est sur quelqu'un qui est dans des énergies, on va dire, de prise de décision. On est dans une énergie beaucoup plus, j'ai envie de dire, mentale. On est dans une énergie aussi, avec le dévol ici, qui regarde, qui est féroce, comme vous avez pu la remarquer sur cette carte. C'est rouge, c'est féroce, il fait peur. Les deux personnages-là, ils sont complètement ramollis, ils ont aucune volonté, ils se laissent faire, quoi. Et donc, cette personne-là, elle vient avec, j'ai envie de dire, la crainte de cette relation. Je veux pas dire qu'elle l'aime pas, parce que ils sont à l'aise tous les deux. On peut voir, ils sont pas en train de se battre, ils sont pas en colère. Ils se regardent, même si chacun, ils ont un pied de l'autre côté. Lui, il a un pied qui va là-bas, lui, il a un pied qui va là-bas. Hop, ils se regardent, ils se font face, mais quand même, je me dis, s'ils avaient pas les chaînes, moi, je garantis pas qu'ils restent en relation. S'ils n'avaient pas les chaînes qui les maintiennent, comme vous le voyez ici, ils ont des chaînes qui les tiennent accrochés autour du cou. Donc, moi, je pense que cette personne-là, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ça ressentait vraiment très très fortement l'énergie de la famille, parce qu'on a du côté l'énergie cancer, avec l'énergie de la mère, de la lune, et ici on a l'énergie Capricorne, avec l'énergie du père. Et moi je pense que c'est des archétypes, et même j'irai plus loin, je dirais que c'est des stéréotypes qui entre vous. Je me lève pour voir si la caméra elle tourne toujours, parce que je vous dis pas le stress. C'est bon, ça tourne. Vous voyez, je suis pas en sécurité, je suis pas rassurée. J'ai cette caméra qui s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. Puis là, je suis pas bien. Je dis, voilà, faut que j'aille voir si ça tourne toujours. Bon. Donc, on a ici Cancer, Capricorne, père, mère, bam, bam. Moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que là, il y a des choses qui se rejouent entre vous. De votre schéma parental. Voilà, bon, il y a quelque chose comme ça qui se joue avec des relations très fortement conflictuelles, avec certainement une personne qui aime et l'autre qui n'aime pas, ou qui n'est pas en mesure d'aimer comme elle pourrait le faire. Et donc cette personne-là, elle a ça derrière, toute ce feu du diable là qui couve, ce lien, j'ai presque envie de dire, obligatoire pour elle. Et elle a mis devant, bam, un empereur. Un empereur qui est sur son trône, qui est avec une armure, qui a les jambes croisées. On n'est pas dans la communication, là. On voit bien qu'on a quelqu'un qui est dans la retenue, qui observe avec ses yeux. Tout le corps est statique. La seule chose qui est en mouvement chez cette personne, c'est le regard. Et bam, son sceptre, qu'elle tient devant comme ça, comme peut-être une protection ou une arme, si jamais
Ça se passe pas bien, je peux lui taper sur la tête. Elle a aussi son bouclier à côté, donc je sens que cette personne, elle n'est pas du tout dans la même énergie que vous. Vous êtes dans des énergies d'accueil, d'ouverture, de... Mais bon, vous avez quand même des lions là, hein. Donc elle, en face, elle se dit, purée, j'ai 2 lions qui me regardent, ouf, je me sens pas au top. Et en plus de ça, elle a son diable là, qui lui murmure à l'oreille des trucs pas cool sur la relation, sur le passé de la relation. Sur le fait que vous êtes enchaîné dans un truc qui tourne en rond, que ça n'avance pas, que gna 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 gna. Et donc, elle arrive un peu comme ça. Maintenant, vos deux énergies, l'énergie de la relation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'énergie entre vous, c'est une énergie extrêmement... Ouch! J'arrive pas à prendre mes cartes. Ah, ça m'énerve! Donc, l'énergie entre vous, c'est quand même une énergie de cavalier de bâton. C'est une énergie quand même de feu. On a le bélier, c'est le feu. On a l'as de bâton, c'est le feu. Bon, il y a une énergie de feu, il y a une passion entre vous. Il y a quelque chose qui vous anime, j'ai envie de dire, qui vous attire l'une envers l'autre. C'est les deux personnes que vous êtes. Spontanéité, action, charisme. Je me dirige rapidement vers ce qui m'enflamme. Donc ouais, je pense que ça peut être genre vous vous êtes rentré dedans au centre commercial et oh, trop content de te voir, et sur le moment tout est oublié. Trop content de te voir. Ou vous étiez à une fête de famille et boum, vous vous tombez dessus. Oh, ah ben ça alors. Et hop, vous vous retrouvez, c'est la spontanéité, c'est l'amour, c'est tout ça qui revient au premier abord. Maintenant, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par... on se calme, hein, on a le valet de denier qui vient. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui se dit, on va ralentir. Hein, l'énergie des deniers, c'est une énergie de ralentissement. On avait jusqu'à présent du feu, de l'eau, du feu et de la terre, avec la terre la plus minérale, hein, avec le Capricorne, qui est une terre qui est minérale, aride, rocheuse. Et là, on a une terre plutôt soft avec le valet de denier, une terre nourricière, une terre dans laquelle, j'ai envie de dire un terreau. Et le valet, il se pointe avec son terreau, il dit hop, 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 hop. Dans le terreau, on met des petites graines. Je sème la première graine d'un nouveau projet prometteur. Donc, dans votre énergie, à vous deux, il y a eu, oui, la flamme, oui, le truc, mais d'un autre côté, cette retenue, où, oui, il y a un nouveau projet d'être ensemble, oui, on peut planifier, oui, cette relation, comme c'est écrit ici, elle nous porte chance, oui, on va pouvoir ensemble semer la première graine d'un nouveau projet prometteur. Certes, mais, je pense, moi, c'est clair, que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et que il y avait trop de feu, et passion bouillonnante, énergie qui se retiennent, et je pense que paf, ça a dû péter. Et je pense que c'est venu du côté de l'autre personne. Même si elle avait mis son armure, sa couronne de laurier, sa cape, tout son attirail d'empereur là, son bouclier, son set, en se disant ouais, je suis paré, moi je suis paré, et ben rien du tout, pouf. Ça a été plus fort en fait. Ses instincts, ses peurs, ce qui s'est passé dans le passé dans la relation, hein, parce que le diable, c'est cette petite voix à l'oreille qui me dit ouais, mais rappelle-toi, gna 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 gna. Ça l'a fait péter. Et à mon avis, votre enthousiasme, ça a été, j'ai envie de dire, l'étincelle qui a déclenché ici la mèche. Ouais. Et donc, je pense, alors c'est une guidance générale, mais la sensation très très forte que j'ai, c'est que ça a duré pas très longtemps, et ça a fini par reprendre exactement la même tournure que la dernière fois. Vous avez récupéré votre énergie, vous avez fermé les bras, vous avez fait demi-tour avec vos lions,
ciao. Et l'autre, eh ben, il est reparti avec son armure, il vous a donné un bon coup sur la tête. Vous êtes reparti sonner. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a écouté ses démons intérieurs. Et contre ça, on ne peut rien. Vous ne pouvez rien. Clairement. Vous étiez libre avec vos cheveux déployés, déployez les cheveux, déployez ici les cheveux. Et là, vous avez des personnages qui sont en maîtrise. Face à quelqu'un qui est en maîtrise, vous pouvez faire toutes les pirouettes que vous voulez. Elle n'applaudira pas à vos pirouettes. Elle ne réagira pas positivement à votre amour, à votre énergie, à votre offre. Parce que pour elle, c'est too much. Il y a 2 lions ici, il faut pas l'oublier. Et même si vous dites, ouais, mais mes lions, ils sont sympas. Moi, j'ai vraiment envie d'être dans une relation où ça se passe bien. Peut-être qu'à l'époque, c'était vous qui étiez en train de foncer dans la relation. Et donc, là, la personne en face, elle se dit, ouais, mais moi, je les vois toujours, les lions. Même s'ils ont l'air cool, ils sont bien coiffés, tout ça, ils ont pas de gris, ils ont pas de crocs, c'est quand même des lions, hein, les gars. Donc, voilà. Et là-dessous, moi, je vois entre les deux un super gap. Mais alors, vraiment, silence radio. Relation complètement coupée. C'est très rare que j'ai des choses aussi claires, aussi précises sur des guidances. Mais là, on a 2 jeux qui non seulement sont radicalement différents, mais en plus de ça, mesdames et messieurs, on va voir la deuxième partie ici, avec vous, comment vous vous sentez avec elle dans votre prochaine rencontre et comment vous viendrez à cette personne, comment elle se sentira, comment elle viendra à vous, l'énergie de la relation et comment elle se manifeste. Et là, ce qui est quand même assez rare, c'est que sous ce paquet, j'avais la papesse qui me montrait cette retenue-là, 2 d'épée. Elle tourne la tête, elle sait pas quoi faire, quoi, l'autre personne. Elle veut pas choisir. Elle se retranche dans sa forteresse. La papesse, quand elle est sous le paquet, ça peut être quelqu'un qui n'écoute pas sa papesse, justement, sa sagesse, qui l'enferme, qui s'enferme dans quelque chose de là-dedans, quoi. Et la papesse ici, elle n'a pas pu communiquer avec elle. Elle a un drap, comme s'il y avait un drap entre elle et entre elle, la papesse et tout ça. Elle pouvait pas les atteindre. Elle était derrière le rideau. Elle murmurait et eux, ils entendaient que dalle. Et moralité ici, on est dans et cavalier de denier dessous. Cette personne est le mat. Elle va mettre du temps. Elle va mettre du temps avant de revenir ici avec vous. Avant de se dire, allez, on repart sur un nouveau truc. Et on se met ensemble. Voilà. Et vous, de votre côté, vous aviez ici la 6 de bâton. C'est-à-dire une énergie super cool, joyeuse, détendue. Là. Allez hop, on vous aime. Vous avez fait vraiment, je pense que vous avez fait un gros travail de développement personnel. Et tout le monde le reconnaît. Votre vie a dû changer drastiquement. Et moi, je pense que cette personne, elle n'est pas vraiment au courant. Cette personne, elle a toujours une vision de vous qui est différente. Ah, ben voilà. C'était ça. Une vision où vous êtes coincé, vous êtes obligé de vous protéger, de vous défendre. Une vision, votre relation, c'est pour ça que vous aviez le pied de ce côté, parce que vous avez des cauchemars avec la relation. C'est karmique, hein. Et donc, elle n'a pas vu tout ce travail que vous avez fait sur elle, tout ce que vous souffrez véritablement. En fait, la personne que vous êtes, c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui a fait des gros cauchemars, qui a eu des gros traumatismes, je pense. Et vous avez fait un grand écart dans votre vie, dans votre développement, entre qui vous étiez et qui vous êtes. Et la personne, elle n'arrive pas à le voir. Et donc, dans votre prochaine rencontre, ce qui est assez phénoménal, c'est que elle avait la personne, le diable et la papesse. Et vous vous retrouvez avec, vous aussi maintenant, le diable et la papesse. Et ça, c'est passionnant. Et vous avez l'étoile dessous. Donc, vous êtes dans, encore une fois, donc j'ai caché ces personnages, mais comme vous le voyez, c'est horrible cette carte. Ils sont pris avec des ronces ignobles qui sont en train de les étouffer. Donc, vous allez vous dire, pour la prochaine rencontre,
moi, je vais pas me présenter à cette personne avec toute cette passion et toute cette fougue, avec toute cette ouverture, voilà, toute cette énergie comme ça. Ok. Quelque part, vous allez vous protéger toutes les deux. Parce que là-dedans, ce sont les deux qui sont pris dans les ronces. Donc vous allez vous protéger de ces espèces de tsunamis qui, à mon avis, vous arrivent depuis longtemps. Et vous allez plutôt avoir cette attitude-là. Comment vous allez vous sentir? Justement, en faisant le choix de vous présenter à cette personne en mode plutôt retenu. Je retiens les passions, je retiens le mental, je me rends compte que tout ça, toute cette fougue, toute cette énergie, c'est bon ni pour elle ni pour moi. C'est trop d'émotions en fait. Parce que le diable, il adore ça, hein. Son jeu à lui, c'est de nous mettre dans des situations, de nous glisser des trucs à l'oreille qui nous fichent des émotions. Et lui, il regarde et il se marre. Donc, vous vous êtes dit, terminez ça. Et à la place, vous allez vous sentir comme ça. Regardez cette harmonie. Regardez ça. Des personnes qui sont... Il y a un ange ici qui est en train de le donner sa bénédiction. Donc vous allez vous protéger en fait. La prochaine fois vous verrez cette personne, en tout cas c'est le conseil que je vous donne, parce que vous allez être amené à la voir, ça va prendre du temps je pense, entre les deux, mais vous allez vous protéger, vous avez intérêt. Et encore une fois, elle est là, elle est protégée, elle a une barrière. Il y a des liserons. Donc, je pense que oui, le temps a passé entre vos deux rencontres. Et elle a sa coupe ici qui protège son espace émotionnel, qui fait comme elle garde sa coupe pour elle, en fait. Elle ne l'attend pas. D'ordinaire, la reine de coupe, elle est représentée comme quelqu'un qui tend une coupe. Ici, elle ne l'attend pas, elle la tient. Je tiens ma coupe, je sais ce que j'ai à t'offrir, mais... je vais pas te le balancer dans la figure comme je l'ai fait l'autre fois, parce que le retour de manivelle que je me suis pris, merci bien. Et toi, ça t'a fait trop. Bon, donc on va se calmer. On va garder notre coupe devant nous. Et puis, bien sûr, elle est illimitée. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui a énormément de compassion, d'empathie. Et sa coupe, elle est illimitée. Et donc, je vais faire preuve d'empathie et je vais me mettre à la place de l'autre. Imaginez que l'autre est, je sais pas moi, plus timide que vous, plus réservé, et vous êtes quelqu'un qui est plutôt expansif. Mais la personne en face, elle se sent agressée. Donc vous allez vous dire, ok, je me mets à sa place, et je me retiens. Je me retiens de manifester mes sentiments. Voilà, je retiens de manifester ma passion. Mon amour intense, vous avez un amour intense pour cette personne. Et je pense que ça vous fait énormément souffrir. Je veux dire, je pense que la relation, véritablement, elle vous réveille la nuit. Vous êtes là dans votre vie, mais la nuit, elle vous fait ça, la relation. Ça vous pourrit le sommeil, ça vous file des cauchemars. Donc, là, et vous vous sentez coincé, vous ne savez pas comment faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous protéger. Vous dire, elle ne m'atteindra pas. Ok ? Donc, vous avez décidé de faire autrement. Cette fois-ci, c'est vous qui avez la papesse dessous. Vous avez l'étoile aussi. Vous avez deux arcanes majeurs qui sont extrêmement puissants. Vous allez être beaucoup plus centré, beaucoup plus calme la prochaine fois que vous allez voir cette personne. En tout cas, c'est le conseil que vous donnent vos guides. Elle, de son côté, comment elle se sentira quand elle vous retrouvera? Et comment elle va venir à vous? Alors, comment elle se sentira? C'est très simple. On est dans un valet de bâton. Elle reste toujours dans une énergie de feu. Il y a toujours ce feu, il y a toujours cette passion. Mais vous voyez qu'ici, elle va quitter, et dans les deux cartes d'ailleurs, comment elle va se manifester vers vous, comment elle va venir vers vous. Dans ces deux cartes, et d'ailleurs j'ai choisi un très joli tarot que j'adore, qui est très très doux, qui est dessiné, comme vous le voyez certainement, au crayon de couleur. Elle va se présenter dans une énergie beaucoup plus douce. Elle a laissé tomber l'armure.
Elle a laissé tomber les chaînes, l'armure, les armes. Elle va se montrer à vous d'une manière beaucoup plus dépouillée. Et surtout, elle va convoquer le passé, ou parce que je pense que vous avez pu avoir une relation extrêmement belle ensemble. Et elle va contacter ce passé là où votre relation était belle pour venir vous voir. Pour venir à votre rencontre. Je pense que la prochaine fois, cette personne qui va venir à vous, c'est pas vous. Ici, c'est pas très clair. Ça peut être, je vous dis, une rencontre. Oh tiens, oh bah mince, on se revoit. Bon bah, on va faire avec, parce qu'on s'aime. Mais là, je pense que cette personne qui va vouloir venir vous voir. Et elle va garder, elle va se présenter à vous avec cette énergie du souvenir de l'ombre, du passé lointain que vous avez échangé ensemble et qui était heureux. On verra dans l'extension de la vidéo si ça va fonctionner après ça. Ensuite, l'énergie de la relation, on a 2 arcanes majeures ici. Donc la relation, quand vous allez vous revoir la prochaine fois, ça va être majeur pour les deux. Et la première carte, c'était la carte, quelle est l'énergie entre vous? Et on a l'énergie du chariot. Alors, je ne sais pas si je l'ai répété dans cette vidéo que je retourne ou si je l'ai dit dans la première, mais en tout cas, vous avez pu très bien avoir commencer la relation, discuter ensemble sur le plan professionnel. Et d'ailleurs, ça peut être à partir de là que ça peut être le prétexte à la dispute entre vous. Bon, c'est une guidance générale, mais... Et là, ça va revenir ici, pareil, le chariot, discipline, détermination. On a un rhinocéros qui marche sur une toute petite branche. Donc, autant vous dire qu'il a intérêt à pas dépasser, parce qu'il tombe dans les ronces. Et là aussi, on a la thématique des ronces qui revient. Hein. Cette relation, elle est vraiment dangereuse pour l'une et l'autre d'entre vous. Il y a des ronces qui poussent, donc si le rhinocéros marche trop vite, trop loin, il se tombe dans les ronces. Donc il n'a pas d'intérêt, il va rester là à sa place. Je pense que chacune va rester dans une distance, ne plus rentrer là. Hein, donc cette trop grande proximité qui fait que ça pète. Et comment ça va se manifester? Ça va se manifester par équilibre et harmonie. Donc je pense qu'avec ce zèbre qui est cette tempérance qui est là, qui vient mettre de l'équilibre, je pense que ça va être ni bien ni pas bien. Je pense que cette prochaine rencontre, elle se fait sur un statu quo. Ok, on s'observe, j'ai envie de dire, hein, on voit très nettement. Toi tu dis, tu vois, moi je suis un rhinocéros, j'ai une corne, mais je suis pas menaçant parce que si j'avance, je me casse la figure. Et toi tu dis, moi je suis un zèbre, je suis hypersensible, je mets une petite barrière de protection là, t'approches pas trop. Donc toutes les deux ou tous les deux, vous allez être en mode un peu comme ça. Et dessous, j'ai dit, il y a la papesse ici. Et donc, ce qui va lui permettre à elle, dessous, de reprendre son énergie avec la reine de bâton. Vous, ça va vous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de rester sur votre quant à soi, centré avec cette papesse, qui n'a rien de cette papesse froide de tout à l'heure. Hein. Moi, si je dois aller voir une papesse, j'irai plutôt voir celle-ci. Celle-ci, oula, elle me fait un peu peur. Donc, là, c'est plutôt une papesse, elle est assise sur une lune. Donc, elle est vraiment, concrètement, assise sur ses émotions. C'est ni mal, ni bien. C'est une relation. Et elle a conscience que c'est une relation karmique, mais qu'elle est guidée très, très puissamment par ses guides pour avoir l'attitude juste. Donc, je pense que non seulement ça va plutôt se passer cool, mais que vous allez adopter une attitude juste. Quant à l'autre personne... eh bien, elle va, pareil, être capable d'être centrée, de passer un bon moment si vous êtes... Alors, ce que peuvent vous conseiller les guides, et notamment les siens, c'est de la retrouver, mais pas en tête à tête. S'il peut y avoir du monde, ça peut être très bien. Ça peut être dans un lieu public, par exemple, au resto. Elle peut vous inviter au resto. Ou ça peut être un repas de famille. Comme ça, vous n'allez pas être confronté dans ce tête-à-tête-là qui a explosé. Hein.
Et eh bien dessous, il y a Gateway to Meditation, le portail à la méditation. Et donc, c'est vraiment cette deuxième rencontre, ça va faire beaucoup réfléchir. Mais pour moi, cette deuxième rencontre, elle reste vraiment sur un... On reste à distance, on s'observe, on ne sait pas trop comment se comporter. Ici, là, on se retient. On rêverait de se réunir, de se retrouver. Mais derrière, la reine de coupe, elle dit, attention, rappelle-toi ce qui s'est passé. Mets-toi, protège-toi, reste sur tes gardes. Donc voilà pour la guidance générale que j'ai retournée à nouveau pour vous. Et justement, après ça, je me dis qu'on va aller dans l'extension, voir le but de cette période qui va se passer entre cette rencontre que vous venez de faire et la prochaine. Ensuite, on va regarder ce qui va se passer après la prochaine rencontre, comment va évoluer la relation. Et on va voir un petit peu quand ça va se passer, comment ça va se passer, la suite de cette relation. Voilà, si vous restez, si vous me quittez, je vous remercie d'avoir été là pour cette guidance générale. Et puis si vous restez avec moi, je vous retrouve tout de suite pour votre extension, où vous avez les 3 extensions ensemble. Comme ça, si vous avez une autre relation, vous pouvez aller voir la guidance générale pour le choix 1 ou 3 et aller voir les extensions 1 ou 3 qui sont dans le pack. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez fait le choix 3 avec cette tranche d'onyx bleu. Alors, comme vous le voyez, il y a beaucoup de jeux de tarot. Peut-être que vous l'avez déjà vu si vous avez hésité entre plusieurs choix et que vous avez déjà vu les choix 1 et 2. Sachez que nous aurons une extension de vidéo pour les personnes qui souhaitent me suivre pour aller plus loin dans la guidance. Alors, on va commencer votre étalement. Je vous expliquerai l'étalement au fur et à mesure que je pose les cartes, mais vous pouvez aussi passer la distribution des cartes et aller directement au tirage, à la lecture, et je vous expliquerai aussi pendant la lecture. Allez, on commence tout de suite avec les tarots qui vous concernent. La première ligne, c'est la ligne du passé, c'est-à-dire la dernière rencontre que vous avez eue ensemble. Et on va commencer à regarder dans un premier temps comment vous vous êtes senti. Pardon, je tourne les cartes. 3 de denier. Et ensuite, comment vous êtes venu à cette personne, comment la rencontre s'est faite. Ensuite, on va regarder de son côté à elle, à cette personne, comment elle s'est sentie et comment vous êtes venu à, comment elle est venue à vous, pardon. Ok, et maintenant on va s'intéresser à la relation, à l'énergie entre vous. L'énergie entre vous, l'énergie dans la relation. Et ensuite, on va regarder, pareil, comment ça s'est manifesté entre vous. Et puis, on va en faire de même dans la ligne du futur, de votre côté. Comment vous vous sentirez quand vous viendrez à cette personne et comment ça se manifestera. Pareil de son côté, comment elle se sentira avec vous, à votre contact. Et comment elle vient à vous, elle viendra à vous. Ok. Hop. Et enfin, l'énergie dans la relation. Oula, ça saute. Et
comment elle se manifeste. La carte était là, je la récupère. Intéressant, il y a une manifestation toujours dans les deux cas par l'impératrice. Alors, si vous avez passé la distribution des cartes, si vous me rejoignez maintenant, je vais vous représenter comment ça se passe. Alors, en haut ici, nous avons l'axe de votre dernière rencontre ensemble. En bas ici, nous avons l'axe de votre future rencontre. Ici, de votre côté, comment vous vous êtes senti face à cette personne, comment ça s'est manifesté. Ici, comment cette personne s'est sentie, comment elle s'est manifestée. Ici, l'énergie dans la relation et comment elle se manifeste. Et ça sera pareil dans l'axe du futur. Alors pour votre relation, moi je vais commencer, c'est pas habituel, mais je vais commencer par l'énergie entre vous, entre cette relation, parce que on peut remarquer que vous avez dans la précédente rencontre le roi de bâton et l'impératrice, et on a pour le futur de la relation le roi de denier et aussi l'impératrice. Donc pour moi, il y a une continuité. Il y aura une continuité et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'espace entre les deux rencontres. Je pense que la prochaine rencontre va arriver plus rapidement que vous ne le pensez. Je vais regarder vos cartes, vos dos de tirage. Alors, c'est intéressant, c'est très intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Allez, on va regarder, on va s'attaquer à tout ça dans l'ordre que j'avais prévu, c'est-à-dire comment vous vous êtes senti dans la relation et comment ça s'est manifesté. Alors, de votre côté, vous êtes dans une relation où vous avez vraiment envie de construire. Vous avez subi des épreuves dans cette relation, dans le passé. De grosses épreuves, je pense. Ça n'a pas été facile. Et c'est encore actif, j'ai envie de dire. Le stress que vous avez eu dans cette situation avec cette personne est encore vif. Cependant, vous avez travaillé sur vous. Entre-temps, peut-être qu'il y a eu, cette dernière fois où vous vous êtes vus, il y avait eu déjà plusieurs fois des trous, j'ai envie de dire, des espaces qui s'étaient creusés suite à des conflits, suite à des situations qui n'avançaient pas, j'entends. Il y a vraiment une énergie d'aller-retour dans cette guidance, dans cette énergie de votre relation. Il y a une énergie une relation qui a énormément de potentiel, mais ça ne se passe pas comme vous prévoyez, et je pense des deux côtés. Et je pense surtout de votre côté. On peut voir en effet que l'étalement de la personne en face est beaucoup plus paisible, j'ai envie de dire, beaucoup plus centré, beaucoup plus ancré aussi, beaucoup plus en maîtrise. Et peut-être que c'est justement ce qui vous déstabilise. Parce que c'est comme si en fait, la personne, elle faisait comme si de rien n'était. Et ça vous dérange, parce qu'il s'est passé des choses, quand même, au dos du paquet, on a la 3 d'épée, on a également le valet de denier qui essaye de faire autrement, et on a la 2 de coupe
suivi de la 9 de bâton. Donc on a une énergie quand même chez vous de stress, de souffrance. Et vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. C'est toujours, ça vous est resté sur l'estomac en fait, j'ai envie de dire. Mais vous avez quand même travaillé sur vous. La relation, elle est importante. C'est quelqu'un avec qui vous avez le souhait de construire sur du long terme. Et la dernière fois que vous vous êtes vus, ça n'a pas été décisif vraiment pour vous. Quelque part, vous vous y attendiez, que ça se passe pas super bien. Alors que l'autre personne, elle était plutôt en mode, oui, ça va bien se passer, ok, on a quand même dessous le guerrier blessé, mais on a le roi de denier et la reine de denier, et qui sont, pour cette personne, et le roi des coupes dessous, l'as de bâton, et le roi des épées. Et bien plus loin, la 8 de coupe. Donc cette personne, elle a beaucoup de soutien. Je pense qu'elle a beaucoup de monde autour d'elle. Je pense qu'elle est plutôt bien accompagnée. Je pense qu'elle est plutôt bien installée dans sa vie. En tout cas, c'est ce qui ressort dans cette guidance. Et donc, si vous voulez venir vous voir, pour cette personne, elle était dans son assurance. Elle était détendue. Elle était en stand-by en fait. Elle s'était mise en stand-by, elle ne savait pas trop à quoi s'attendre avec vous. Mais elle était... y avait quand même une retenue chez elle. Hein, on le voit avec le pendu, qui est ici, c'est un arcane majeur, avec un roi. Donc elle a des atouts, j'ai envie de dire. Elle a cette force. Elle est capable aussi d'envisager, comme vous d'ailleurs, hein, les choses sous une meilleure perspective. Elle est capable de se dire, ok, ça peut être, je pense, une relation familiale. Ici, donc elle se dit de toute façon, on voit, c'est la famille, il y a des hauts et des bas, il y a des disputes, ok, mais il n'en reste pas moins que, vous voyez que l'énergie, elle est quand même plutôt bonne. L'énergie entre vous, les vibrations, la vibe, elle est plutôt bonne. Quand vous êtes ensemble, j'ai l'impression que tout cette espèce de chaos chez vous, d'insécurité, et toute cette espèce de potentiel chez l'autre se révèle et font quelque chose de plutôt pas mal. Donc, vous, ce qui s'est passé, c'est qu'entre les fois précédentes, où il y a eu certainement, on le voit ici, c'est clair chez les deux, on a des cartes de peine, de douleur, de souffrance. On a la 3 d'épée chez vous, le design parle par lui-même, pour les gens qui connaissent mal le tarot ici. Et on a ici de l'autre côté le guerrier blessé. Donc il y a 2 personnes ici qui ont souffert, mais qui dessous ont quand même, comme je le disais, de bonnes racines. La personne en face, elle a une bonne assise, j'ai envie de dire, matérielle. Hein, elle a la reine de denier, comme je le disais, le roi de denier qui était là. Une bonne assise matérielle et énergétique avec l'as de bâton, donc elle sait se récupérer. Et vous, de votre côté, vous avez une bonne assise émotionnelle. Hein, c'est-à-dire que le valet de denier, il n'est pas encore vraiment dans la matière, il en rêve. Il aimerait installer quelque chose de durable. Et puis, vous avez la 3 d'épée, on est dans le domaine mental, certes, mais émotionnel aussi. Et la 2 de coupe qui est ici, c'est une carte de cœur, une carte émotionnelle, une carte de 2 personnes qui ont vraiment, de 2 âmes, de 2 cœurs, de 2 personnes qui ont vraiment le souhait d'être dans cette relation. Donc vous avez chacune dans cette relation a une bonne assise. Entre-temps, cette personne a réfléchi. Elle a vu les choses sous un autre angle. Elle a voulu que la relation se construise. Elle s'est installée dans son domaine. Moi, je pense que c'est vous qui étiez allé la voir. Elle était dans son domaine, elle était dans son truc, dans ce qu'elle avait envie de faire. Et vous êtes allé la voir. Mais vous êtes allé la voir en ayant travaillé sur ce qui vous filait des cauchemars.
en ayant travaillé sur vos peurs irrationnelles, en ayant travaillé sur, dans les deux cas ici, on a de l'anxiété. Vous êtes certainement une personne très sensible, vous êtes certainement une personne très anxieuse, vous êtes certainement aussi, on le voit ici, sous le jeu, une personne qui, c'est intéressant parce que dessous, on a la 6 de bâton et la 5 de coupe, une personne qui avait, j'ai envie de dire, un cœur d'enfant et qui est très 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 sensible. Très 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 sensible. Beaucoup plus sensible que la personne en face de vous qui montre, comme je le dis depuis le début, une maîtrise. Et donc, vous avez pris sur vous, avant la rencontre ici, vous vous êtes dit, allez, je me renforce, de toute façon, ça a été difficile, je suis sûre que ça a été difficile pour cette personne aussi, l'entrevue précédente, donc vous vous y êtes allé en vous disant, bon, j'ai compris plein de choses. La 9 d'épée, elle précède la 10 d'épée. Ah bon? Et vous allez me dire, ah, c'est quel scoop? Oui, c'est un scoop parce que la 9 d'épée, ça n'est pas toujours une carte qu'on peut envisager de manière négative comme le font la plupart des collègues. La 9 d'épée, c'est une carte qui me montre quelqu'un qui a fait des choix conscients, qui a compris que avec ses 9 épées sur la tête, il y avait des schémas qui se répétaient dans cette relation, puisqu'on parle de la relation, et elle a vraiment fait le choix de travailler sur la pleine conscience, sur voir vraiment ce qui se passe, et je pense aussi pour voir ses responsabilités dans cette relation. Voir qu'elle a des stress, des peurs, de la confusion face à la relation, qu'elle aimerait faire énormément de choses, mais que ça ne se passe pas comme vous voudriez. Donc vous avez fait ce travail de conscience. Vous avez fait le travail que vous aviez des schémas de pensée négatives en ce qui concerne cette relation. Après, dans votre vie en général, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette relation, vous partez, j'ai envie de dire, souvent perdante. Souvent, vous vous dites, de toute façon, vous savez, c'est genre... Ouais, mais de toute façon, ça va mal se passer. C'est pas la peine, ça va mal se passer. On va encore finir par s'embrouiller. Cette personne va rester sur son compte à soi. Avec ça, voilà, Madame le roi de denier va rester face à moi, même pas mal, je vois pas ce que... Hein, et moi, je vais partir en morceaux. Et il y a ce schéma que vous avez pu identifier. Vous ne savez pas trop encore d'où ça vous vient. Mais vous l'avez identifié. Donc, vos pensées, elles vous, en tout cas dans cette relation, elles vous causent de l'anxiété. Et forcément, même si vous arrivez dans la relation avec l'énergie, chacune va arriver en se disant, bon allez, hop, je passe à l'action de façon énergique et résolue. Ok, c'est parti. Et j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai été saisie de beaucoup d'éternuements et j'ai eu le nez qui m'a piqué. Donc, je vous disais, même si la relation est difficile, allez hop, on y va. Et ça m'a entraîné. J'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui me pique, j'éternue, je me sens pas bien, quoi. Moi, je pense que vous ne vous sentiez pas forcément bien la dernière fois que vous vous êtes vus. Vous redoutiez beaucoup de la relation. Cependant, comment ça s'est manifesté? Ça s'est plutôt bien passé avec l'impératrice. Je suis à la fois femme de tête et sentimentale. Je communique efficacement. Coordination, planification, harmonie. Donc vous étiez plutôt en mode « je veux ça ». Il y avait beaucoup de l'une et l'autre part. Il y avait beaucoup de « je veux quelque chose ». Je veux que ça se passe bien. Je veux que on y arrive. Voilà, je suis femme de tête et sentimentale. Je gère. Je pense que ça parle beaucoup de vous. Je gère mes émotions. Adaptation, leadership, avancement. Il faut que j'avance. La relation ne peut pas rester comme ça. Il faut que ça bouge. Il faut que les choses changent.
Ça, c'est ce que vous vous êtes dit. Voilà, ça c'était la dernière fois que vous vous êtes vus. J'ai la sensation que on n'est pas sur un conflit véritable, mais on est sur quelque chose qui ne vous a pas satisfaite. Je pense que vous en attendiez plus de cette personne. Vous êtes allé avec elle dans un projet de communication. Vous étiez dans une envie que les choses avancent et je ne pense pas que ce soit le cas. Et j'ai à nouveau le nez qui me pique très 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 fortement. Voyez, on avait ce projet-là de réparer ce cœur avec de l'amour, avec Vénus. Et je ne pense pas que de votre côté, se soit produit. Et je pense que vous êtes parti avec des regrets. Je pense que vous avez la dernière fois donné beaucoup plus que l'autre dans la relation. Je pense que la personne en face de vous a pu rester à distance. Elle a pu rester aussi têtue, obstinée. Si par exemple vous avez voulu parler de choses du passé qui vous avaient posé problème, ou de vivre la relation d'une autre manière ensemble, l'autre personne en face de vous, elle a dit, écoute, moi je fais déjà tout ce que je peux pas en faire plus, et bam, elle ferme la porte, elle se refroidit, elle reste bornée, elle se fige, et vous avez en face de vous un mur qui n'est pas dans cette communication que vous souhaiteriez. Ça, c'est pour la relation précédente. Donc, je pense, j'ai le mot de frustration qui me vient pour vous. Vous n'avez pas pu aller aussi loin que vous vouliez. Vous n'avez pas pu, en fait, exploiter tout le potentiel de cette relation. Et ça vous fait de la peine. Je pense pas que ça vous mette en colère parce que les cartes ici qu'on a dessous et avec quoi vous venez la prochaine fois, c'est des cartes de tristesse. Hein, c'est des cartes émotionnelles. En fait, pour vous, comme vous êtes une personne très sensible, très émotionnelle, vous ne comprenez pas que cette personne soit si peu émotionnelle avec vous et soit aussi capable de se gérer, de rester tête froide, hein, parce que il y a vraiment, je suis à la fois une femme de tête et sentimentale, et j'ai vraiment la sensation que cette personne, elle communique de là, elle communique d'un espace où le sentimentalisme n'a pas de place, elle se maîtrise, elle se récupère, et vous, bah, ça vous chamboule. Vous aimeriez bien. Moi, je pense, avec la 3 de denier qui vient en premier, la 3 de denier, c'est des personnes qui mettent en commun leurs qualités et leurs compétences. Donc, je pense que vous essayez d'être comme elle. Je gère, je m'en sors, je construis, je co-crée. Et vous aimeriez bien qu'elle fasse comme vous, c'est-à-dire je connecte mes émotions, je connecte plus ma sensibilité, je m'ouvre davantage, je suis plus tendre, suis plus dans la douceur. Parce que vous voyez quand même, ici aussi dessous, on a quelqu'un qui est avec des barrières, des protections. C'est une personne qui, je pense... Alors, ça dépend c'est une guidance générale, hein, mais j'ai comme la sensation que c'est une personne qui est plus âgée que vous, ou alors qui a fait plus de chemin que vous dans ce qu'on appelle le travail sur soi, la maîtrise de soi. Vous êtes encore, et je pense que vous n'avez pas envie de changer. Vous êtes encore dans cette sensibilité. Moi, je vois une sensibilité comme par exemple une sensibilité d'artiste, quelqu'un qui est pas, j'ai envie de dire, comme tout le monde, qui rentre pas dans le cadre, qui rentre pas dans le moule. Et vous avez envie de garder ça. Vous êtes une personne originale, vous êtes une personne très sensible. Même si cette sensibilité, j'ai envie de dire, elle vous joue des tours, parce que ça vous donne de l'anxiété, ça peut vous donner même des grosses frayeurs, j'en ai certaines d'entre vous, ça peut carrément vous donner des attaques de panique, du burn-out, quelque chose de très 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 intense, mais vous avez envie de garder ça, parce que, en ayant l'impératrice 2 fois, c'est ce qui vous aide aussi à être créative,
à être en connexion avec la terre, à la beauté avec la beauté de la terre, être dans cette relation-là. Et donc, votre sensibilité, vous n'avez pas envie de la mettre de côté, mais vous avez envie quand même que l'autre, elle se dise, bon, moi aussi, je vais être plus tendre, plus sensible avec vous, avec elle. Alors, on va regarder la prochaine rencontre. Parce que pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se jouer encore, mais d'une manière tout à fait différente. Alors, la prochaine fois que vous allez vous retrouver, vous venez avec quoi? Vous vous sentez comment? Vous vous sentez comme ça. C'est-à-dire dans la confusion. Et moi, ça me confirme que cette personne, elle est plus âgée, plus mature, elle maîtrise plus. Ou alors, c'est sur le plan émotionnel, elle est plus solide. Même si elle n'est pas plus âgée que vous. Elle est plus solide sur le plan émotionnel. Et ça vous perturbe. Vous arrivez dans un état de confusion. Vous n'arrivez pas à vous situer dans la relation. Vous verrez que c'est toujours pour vous compliqué de vous situer, en fait, par rapport à cette personne. Vous êtes dans un état de... Ouais, j'ai pas envie d'infériorité, c'est pas ça que j'ai envie de dire, parce que j'aime pas trop ce genre d'approche, mais vous êtes dans un état où vous n'êtes pas forcément à l'aise. Moi, je suis sûre que dans d'autres relations, vous êtes beaucoup plus à l'aise que ça. Et j'ai pas regardé justement le dos du jeu pour votre relation. 8 de coupe. Lâcher prise, quitter, libération. Je suis prête à quitter ce qui ne me convient plus pour une vie meilleure. Voilà, et pourtant, j'ai tant d'amour à offrir. Donc, on voit bien que la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était sur une énergie de 8 de coupe, quoi. C'est-à-dire, bon, on arrête. C'est pas la peine. Mais, vous allez quand même vous voir, parce que moi, je pense que vous vous aimez bien. Vous vous aimez bien. Je pense que vous avez beaucoup d'admiration pour cette personne. Vous l'aimez beaucoup. Je pense que cette personne a énormément à offrir. Hein. C'est ce qu'on a vu ici avec l'as de coupe. Amour durable, concrétisation, bonne nouvelle. J'ai tant d'amour à offrir. Et ça, c'était sous-jacent à cette magnifique relation avec le roi de bâton et l'impératrice. Il y a beaucoup d'énergie en vous, il y a beaucoup de relations en vous, il y a beaucoup d'envie d'être ensemble. Mais la relation ne tourne pas toujours comme vous le souhaitez. Et donc, la prochaine fois, vous allez venir avec, vous voyez ici, la 7 de coupe et le dévol. Rien que ça. Même chose ici, vous allez revenir avec un état d'esprit légèrement différent dans comment vous vous sentez. Alors que la première fois, vous aviez très envie de construire quelque chose, vous avez dit « Allez, c'est bon, j'ai fait le boulot, allez hop, on va y aller, ça va super bien se passer, je sais que l'énergie entre nous peut être absolument formidable, on s'aime, il n'y a pas de problème. » Bon, ça s'est terminé avec vous vous rappelez une 8 de coupe que je vais mettre là au milieu pour qu'on se la rappelle, quand même. Hein. Lâcher prise, quitter, libération. Et là, cette fois-ci, vous venez en mode confusion. Vous savez plus trop... vous savez plus trop, vous, à votre tour, comment vous positionnez, encore une fois, dans la relation. Vous êtes dans la confusion et surtout, vous avez... encore plus que tout à l'heure, parce que là, on était dans une 9 de denier, d'épée, et là, on est dans un diable. Là, vous avez encore plus conscience que la relation, elle est sacrément, fichument compliquée, que c'est une relation de codépendance, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous passer l'une de l'autre, mais quand vous êtes ensemble, ça ne se passe pas. Jamais avec toi, jamais sans toi. C'est le schéma pathétique que vivent beaucoup d'entre nous. Pour moi, c'est une relation familiale très, 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 très proche. Ça peut être pour certaines une relation de couple. Mais je ne suis pas sûre. Après, c'est une guidance générale. C'est vous qui savez si vous êtes dans une relation sentimentale.
Donc, vous avez essayé de vous débarrasser de ces chaînes. Vous vous êtes ouverte, en fait, et vous voulez faire différemment. Donc, la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir mettre plus de positivité dans la relation? Pour moi, c'est oui. Ça ne fait aucun doute. Vous avez ici le roi de denier. C'est très intéressant parce que le roi de denier se met ici. C'est-à-dire comment vraiment, la question c'était quelle est l'énergie entre vous? Et on a une énergie de roi de denier. Donc une énergie de maîtrise. Le roi de bâton, ça peut être justement une énergie qui a été cassante. Le roi de bâton, s'il ne se contrôle pas, il peut dire des choses très blessantes. Il peut faire du mal. Il peut impressionner, mais dans le sens négatif. Il peut être autoritariste. Et non pas autoritaire, mais carrément autoritariste. Et là, l'énergie, ça serait une énergie de roi de denier. Donc, c'est une énergie totalement différente, une énergie beaucoup plus sereine, une énergie beaucoup plus ancrée. Une énergie où vraiment chacun des deux a reconnu l'importance de la relation. Ça ne fait aucun doute, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et dessous, on a la lune, imagination, perception et as de bâton, c'est-à-dire force créative et confiance avec l'énergie d'eau et de feu. Donc, il y a quand même, avec l'impératrice ici et Vénus, il y a quand même l'eau et le feu, quoi. Avec la 4 de coupe aussi, recherche de soi, réévaluation. Donc, c'est une relation qui se fera certainement sur la pointe des pieds. Une relation où de chacun des deux côtés de la relation, il y a un projet pour l'autre. Elle vient avec vous dans un projet de planification, de long terme, de recommencer quelque chose, mais en ayant vraiment soin d'y aller pas à pas. Donc, l'autre personne, elle veut bien être en relation, mais pas trop. Point trop n'en faut, comme on dirait. Comme dirait l'autre, on peut se voir un petit peu, mais pas trop. Et vous, ça vous arrange parce qu'il y a encore de la confusion, prise de conscience de schémas qui fonctionnent. Et vous allez, en fait... Vous voyez, toutes les deux, elles ne se regardent pas, là, les personnes. Elles regardent dans l'avenir. Elles se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'avenir soit meilleur? Parce qu'on s'aime bien, parce qu'il y a des sentiments entre nous. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tant à offrir. Autant vous avec cette magnifique 3 de denier que l'autre avec cette magnifique 9 de denier. J'ai tant d'amour à offrir. Et pour vous, ça va plus loin. J'ai tant de co-création. J'ai la sensation que quand vous vous rencontrez, ça vous booste pour votre activité. Ça vous booste pour ce que vous êtes en train de faire. Ça vous donne un regain d'énergie à chacune dans la relation. Et moi, je pense vraiment que c'est de votre côté qu'il y a beaucoup de travail qui sera à faire encore pour vous décharger. On va le voir dans l'extension pour les personnes qui me suivront, mais déjà le conseil qu'on peut vous donner ici, c'est de vous détacher, de vous décharger de tout ce stress face à cette personne qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment beaucoup plus paisible actuellement que vous le redoutiez, avec cette 9 dessous de bâton, cette 10 de bâton, avec cette reine de denier, et ensuite dessous, le soleil et le pendu qui ressort. Et regardez ça, l'as de coupe. Cette personne, je peux vous garantir, si vous n'en étiez pas encore sûr, elle a trouvé une tranquillité, une quiétude intérieure. Elle a vraiment travaillé sur la guérison, sur ses lignées. Alors que ce soit le cas pour vous ou pas, je n'en sais rien, c'est une guidance générale. Mais je pense que vous pouvez, j'ai envie de dire, baisser la garde. Moins avoir peur. Vous voyez, derrière, là, il y a un volcan.
Vous avez peur et je pense que c'est beaucoup de vos propres émotions que cette personne, elle réveille chez vous. On va voir plus loin. Moi, j'ai terminé cette guidance générale. Pour moi, la prochaine relation va se passer plutôt mieux que la précédente. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute, vous, de vos ressentis. Vous allez être beaucoup plus ancré. Je pense que, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé pour aborder la relation d'une manière beaucoup plus sereine face à cette personne qui, oui, a beaucoup à vous offrir, hein, avec comment elle se sent. Bah, elle se sent bien en fait. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous allez encore une fois aller chez elle. Et je pense que c'est peut-être ce qui vous stresse, c'est d'aller chez elle. Vous allez chez cette personne, soit parce que vous êtes obligé, soit parce que par exemple, je sais pas moi, il y a une réunion de famille et ça se passe chez elle. Donc vous êtes un petit peu en mode oulala, c'est chaud. Mais il y a pas tant de raisons que ça. Pour moi, la relation, la prochaine fois, va se passer plutôt mieux, même si il y a ce volcan derrière vous qui peut en effet... qui est en train de fumer, donc qui peut tout à fait entrer en éruption à votre prochaine rencontre. Voilà pour votre guidance générale. Pour la guidance de l'extension, on va aborder les points suivants. On va regarder ce que cette personne aime le plus à propos de vous, parce qu'elle vous aime beaucoup, beaucoup. On va voir ce qui, chez vous, vraiment plaît à cette personne. Fait qu'elle vous apprécie. On va aller voir aussi ce que tout ça, ça veut dire à propos de cette étape de votre vie. Cette relation-là, qu'est-ce qu'elle vient réveiller dans votre vie, ce qu'elle vient dire sur où vous en êtes dans votre vie. Et puis, on va voir ensuite l'évolution de la relation, comment ça va se passer, quand, où, pourquoi cette relation va évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc, si vous me laissez ici, je vous remercie d'avoir été avec moi. Et puis, si vous me suivez, je vous dis à tout de suite dans l'extension.